Dieu qui a promis et sans ce temps que les véritables adorateurs, Seigneur, t'adoreront, non seulement en esprit, mais aussi en vérité. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Toi, le Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus dans ta maison, Seigneur, pour être bénis. Amen. Et il n'y a que toi qui puisses nous bénir. Nous te consacrons donc ce service, Seigneur. Souviens-toi de nous ce matin dans ta riche et grande miséricorde. Seigneur Jésus, nous ne venons pas ici par habitude ou pour accomplir une religion. Nous venons pour nous préparer à te rencontrer. Car nous voulons aller au ciel. Seigneur Jésus-Christ, de même que les disciples avaient dit à qui d'autre irons-nous, c'est toi qui as les paroles. Amen. Laisse ce matin que nous puissions aussi dire la même chose. Où d'autres irons-nous? Car nous recevons les paroles de la vie. Yes. Seigneur Jésus, détruis tous les esprits d'obstacles. Détruis tous les oncions qui font obstacle. Amen. Laisse, Seigneur Jésus, que quelqu'un se détache totalement des griffes du diable et qu'il s'accroche à toi, Seigneur. Yes. Car nous savons une chose est certaine. Tu reviens chercher quelqu'un, Seigneur Jésus. Père éternel, nous voulons faire partie de ce groupe. Alors, accorde-nous ce matin d'oublier les préjugés, d'oublier, Père éternel, tout ce que le diable peut mettre dans nos pensées et d'écouter ce qui vient de toi. Seigneur, dispose nos cœurs, dispose notre entendement spirituel. Manifeste-toi, Seigneur Jésus, que quelqu'un quitte l'enfer ce matin pour le ciel. Accorde qu'il en soit ainsi. Accorde le Seigneur, accorde le Père, et que cela soit pour ta gloire. Souviens-toi, Père, de ceux qui sont en chemin. Veille sur ceux qui sont déjà présents. Et que tous ici, Père, nous serons sous le contrôle et l'atmosphère du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Acclamez très fort. Shalom, Église du Christ. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je viens témoigner la grâce de Dieu. Amen. Ça commence bien. Plus de 6 ans, j'avais de fortes vertiges depuis l'Angola, là où j'étais. Je ne pouvais pas utiliser mon téléphone dans un taxi ou en pleine vitesse, et même regarder dehors ou sur les panneaux et surtout les petits écrits. Quand ces vertiges commençaient, j'avais très mal à la tête. Il fallait que je ferme les yeux. Quand je suis arrivé ici en France, avec les trains, les métros, les bus, je me suis dit, comment je vais vivre ici? À chaque fois que je rentre de la maison, j'avais toujours mal à la tête. Le mardi 13 octobre 2020, Amen. après la prédication, le pasteur Bertrand a dit, celui qui a des problèmes vient devant la chair. Après la prière du pasteur, Jésus-Christ m'a guéri. Amen. 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 Maintenant, je prends très bien mes trains, mes bus, métro sans problème. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Amen. Frère Jérémie Mouka. Amen. Que Dieu soit loué. Acclamez très fort. Amen. 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 Est-ce qu'on avait aussi prié pour toi? Oui, monsieur. Est-ce qu'on avait prié pour toi? Amen. Est-ce qu'on avait prié pour toi? Amen. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Yes. Écoutez-moi, il ne faillit jamais. Non, monsieur. Toi aussi, reste comme un croyant. Crois simplement. Amen. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Jésus ne guérit pas quelqu'un, il laisse l'autre. Jamais. Vous comprenez ou pas? Mais il va
Pas à pas avec chacun. Amen. Vous avez compris? L'homme qui tue la guérison, c'est le diable. Il amène le doute. Quand tu doutes, écoutez, la Bible dit que Jésus-Christ est entré dans sa ville natale. Écoutez-moi, il n'a pu faire aucun miracle. Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, est entré dans sa ville natale. Il n'a pu faire aucun miracle. Écoutez, je reprends. Amen. Dieu a quitté le ciel. Amen. Lui, le Dieu surnaturel. Amen. Le Dieu miraculeux. Amen. Le tout-puissant. Amen. Le tout-en-tout. Amen. Le tout-suffisant. Amen. L'omniprésent. Amen, amen. L'omniscient. Amen. L'homme qui n'échoue jamais. Oui, monsieur. Mais il est arrivé dans sa ville natale. Personne, aucun miracle. Qui peut comprendre ça? La Bible dit à cause de leur incrédulité. C'est vrai. L'incrédulité est un démon dangereux. Ouais. Attention, ce n'est pas qu'ils n'allaient pas à l'église. Ouais. Ils Amen. remplissaient les synagogues. Amen. Amen. Ils étaient néanmoins incrédules. L'église, si tu es religieux, tu restes incrédule. Amen. Vous comprenez ou pas? Amen. Mais le croyant croit à la parole de Dieu. Amen. Il ne doute pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus-Christ, vous avez écouté comment il a guéri le frère. Amen. Toi aussi, tu es guéri. Amen. Amen. Il a déjà tout changé. Amen. Mais tu dois rester debout sachant que c'est terminé. Amen. Mais si tu recommences à laisser le diable t'amener les troubles dans la pensée, c'est terminé. Tu vas retomber dans la même ornière. Est-ce que vous avez compris? Amen. Amen. La prédication de la parole sort, mais la fin, c'est la vie qui compte. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Amen. Tu peux rester à l'église 100 ans, tu finis, tu pars en enfer. Oui, monsieur. Exact. Amen. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi beaucoup de gens ne sont pas sauvés. Et quand Jésus était sur terre, il a demandé, trouverai-je la foi quand le Fils de l'homme se révélera? Amen. 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 Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Amen. Tu ne peux pas en même temps croire et douter. Amen. Ça n'existe pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ou tu crois ou tu doutes. Amen. C'est clair. Est-ce que vous avez compris? Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Quand Dieu envoie quelqu'un, lui-même reste là. Vous avez compris ou pas? Amen. Si je te dis reste calme, tout ira bien, tout ira bien. Amen. Si je te dis Jésus est là, toi tu n'as pas besoin de le voir. Ce n'est pas ton travail. Tu veux voir Jésus, regarde son serviteur. Amen. Si Jésus commence à faire que tout le monde le voie, il n'y a plus de foi. Amen. Vous comprenez ou pas? Amen. Ayez foi en Dieu. Dieu ne faillit jamais. Ce Amen. sont Amen. les hommes qui faillissent. Vous avez compris? Amen. Alors acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Oui. Même si ton problème a duré des années, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ne pense pas que c'est fini. Amen. Vous avez compris ou pas? Amen. Si tu as atterri à ACF, sois sûr, Amen. il va arrêter ses problèmes. Totalement. Ça ne peut pas perdurer longtemps. Où il est Dieu, où Satan est plus fort. Yes. Amen. Amen. Mais nous savons, nous croyons, nous sommes sûrs et certains qu'il est Dieu. Pourquoi? Nous avons les évidences. Est-ce que vous avez compris? Frères et sœurs, Dieu ne faillit pas. Amen. Dieu ne faillit jamais. Si tu crois, tu vois la gloire de Dieu. J'ai vu comment elle s'appelle? Ils sont quoi là? Vietnamienne. Une Vietnamienne. Elle a fait, depuis son mariage, ils avaient fait 3 ans, non, 4 ans déjà. Elle n'a pas d'enfant. Mais elle me respectait beaucoup. Quand elle me voit, même à la pause, j'avais travaillé là-bas, à la pause, elle organise quelque chose. Elle m'achète à manger, je vous dis la vérité. Amen. Amen. Elle me met pour rien. Quand elle me voit, elle m'apprécie beaucoup. Elle dit, ah, le monsieur est différent. Amen. Elle vient, ah, monsieur Bertrand. Je commence à lui parler de Dieu. Un jour, elle pleure, elle me dit, j'ai un problème. Je dis, lequel? Elle dit, moi, j'accouche pas depuis que je suis mariée.
j'accouche pas. On est à l'hôpital, rien, on fait tout, rien. J'ai dit, le problème c'est que toi tu crois au Bouddha. C'est ça, c'est ça. Moi je crois Jésus. Pour que je commence à traiter avec toi, entrons d'abord dans Jésus. Amen, amen. Elle dit, mais je ne veux qu'être, je veux seulement être guéri. S'il faut que j'entre dans Jésus, je vais entrer. Si les frères maçons me proposent mieux, je vais entrer. Parce que tout ce que je fais, ma belle famille m'a déjà rejeté. Là où je suis là, je souffre, on parle de mal à moi au quartier partout. On était au travail. Il y avait du monde. J'ai dit, pose tout ce que tu as. Tu crois maintenant que Jésus peut te guérir? Elle a dit, je crois de tout mon cœur. Frère, au travail là, on n'a pas géré les gens, on a fait notre réunion de prière. Oui, monsieur. Dès qu'on a fini de prier, j'ai dit, restez tranquille. Tu crois en moi ou pas? Il faut croire en moi. Amen. Si tu ne crois pas, ça ne marchera pas. Ouais. J'ai dit, tu crois en moi? Elle dit, je crois en toi de tout mon cœur. J'ai dit, je sais que tu crois en moi. Viens me présenter les bébés. Frères et sœurs, moi je suis parti, j'ai oublié. Un jour, parce que je ne travaillais pas au même endroit, un jour, je suis là. La dame vient me dire, oh, tu es là aujourd'hui, monsieur Gaffel? Je dis, oui, je suis là aujourd'hui. Ça va? Oui, ça va. Elle a dit, je viens demain. Le lendemain, elle vient avec son mari. Son mari dit, elle dit, le monsieur est là aujourd'hui. Le mari dit, ah bon, oui. Alors on le rencontre. Son mari, c'est un Français. Oui. Quand ils sont arrivés, ils sont venus. Voici les bébés. Amen. Est-ce que vous avez compris? Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Frères et sœurs, la dame a continué dans le monde. Son mari a été l'obstacle. Oui. Il a dit, ah, c'est dur. Hein? Mais la dame, jusqu'à aujourd'hui, elle part au Vietnam et me garde des t-shirts, des histoires. Elle garde, le jour où on se voit, elle me donne ça. Des cartes, des invitations pour aller au Vietnam. La sœur m'avait dit, ah, moi, au Vietnam, c'est loin, moi, je ne peux pas aller là-bas. Vous comprenez ou pas? Jésus-Christ ne faillit jamais. Amen. Vous avez compris? Amen. Amen, amen. Dans la prédication, la religion de Jézabel. Dans la prédication, la religion de... Qui a écouté la prédication que j'ai donnée d'écouter cette semaine? Qui a écouté? Levez les mains. Pas des mains de tricheurs. Levez les mains, comme à l'école, ceux qui connaissaient, voilà, ils levaient bien. Oui, les âmes en prison. Qui a lu, qui a écouté? Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Donc si l'enlèvement vient, bam! Ceux qui ont écouté, je prends. Oui, monsieur. C'est vous que Dieu va prendre. Amen. Mais il y a ceux qui ont déjà écouté. Non, non. Même si on a écouté, on réécoute. Oui, monsieur. L'autre écoute, c'était sans conduite. Yes. Là, c'est sous une conduite. Exactement. C'est vrai ou pas? Amen. Alors, écoutez, les âmes qui sont maintenant En prison. Amen. ils sont sur la terre. Amen. Ils prêchent la parole. Ils portent les costumes. Oh my. Ils vont à l'église. Oui. Mais ils sont maintenant En prison. Non, yes. Ils ne peuvent plus jamais être sauvés. Vraiment. Ils ont des grandes églises. Yes, sir. Ils impressionnent la terre. Ouais. Mais ils sont maintenant En prison. Dieu a terminé leur dossier déjà fermé. Oui, monsieur. Frères et sœurs, ils font beaucoup de miracles. Yes. Ils secouent la terre. Mais ils sont néanmoins en prison. Écoutez ça avec les oreilles de Dieu. C'est très fort. Le prophète s'arrête, il pleure. Il dit, est-ce que c'est arrivé, Seigneur? Ne jouez pas, frères et sœurs. Amen, amen. Qu'on ne vous mente pas. Oui, Vous monsieur. verrez qu'il y a peu de gens qui vont dans le fond. Je vous dis la vérité. Je vous dis ces choses pour vous garder en éveil. Amen, amen. Restez éveillés. Amen. Ça va arriver. Amen. Je dis quand le voleur vient, il n'avise pas. Non. Il dit, c'est comme ça que je viendrai. Comme un voleur dans la nuit. Jésus nous a... Si tu lis seulement la Bible, tu seras sérieux. Jésus a été clair. Il a plus parlé de sa seconde venue que de la première. Amen, amen. Plus. Amen. Il a trop parlé de sa seconde venue. Amen, amen. Il a donné les évidences. Frères et sœurs. Frère, comme vous venez écouter la parole là, c'est bien hein, le mariage. C'est bien le travail. C'est bien la guérison. C'est bien tout ce matériel là. Mais ton âme Amen. vaut plus que toutes ces choses. Tu n'es pas le premier à vivre sur la terre. Amen. Tu veux la
l'argent, les gens ont eu l'argent avant toi. Oui. Aujourd'hui, on ne les connaît plus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils ont dirigé la terre, mais on ne parle plus d'eux. Non. C'est oublié. Ils ont eu des villas. La maison quitte là-bas jusqu'à là-bas. On te montre le même endroit là, il y avait des villas, c'est désert. Amen, amen. J'ai vu la maison du riche, du richissime. À cette époque, il était parmi les hommes les plus riches du monde. Le général Mobutu. On appelait le domaine qu'il avait acheté le Baboli. Baboli, c'est une histoire comme ça. Frère, les trucs étaient en or dedans. Les diamants. Frère, la douche. Il avait les jacuzzis internes. Oh my. Quand tu entres noir dedans, tu ressors un peu teint clair. Frères et sœurs, l'eau bouillit seule. Mais vous savez quoi? On a remonté le même endroit. Il y a des lézards, des rats, des serpents. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le repère des oiseaux impurs, des chacals. Ne vous amassez pas les trésors ici, où la terre et machin ruine ça. Tout ce que tu fais sur la terre restera ici. Mais tu partiras avec une chose. C'est la parole de Dieu dans ton cœur. Alléluia. C'est elle qui partira avec toi. Quand tu pars, c'est avec elle que tu pars. Même ton costume que tu as payé à $1000 ou 2000 euros reste. Ouais. Tous les gens qui t'acclamaient restent. Oui. Ta femme reste et elle reste se marier. Oh my. Ton mari reste, il reste se marier. Ne perds pas le ciel pour quelqu'un. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Amen, Alors amen. le prophète prêche d'elle de Satan, la religion de Jézabel. Frère, un bon sermon. Quand il finit de prêcher, il dit ceci. Il dit, oh, je suis au paragraphe 115. Voulez-vous être sûr au moment où vous descendrez au Jourdain? Voulez-vous abandonner ces systèmes impies de ce monde et recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur? Si vous n'êtes pas chrétien, voudriez-vous lever la main pour dire, priez pour moi, frère Branham, afin que quand j'arrive au Jourdain, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quand j'arriverai au Jourdain, je vais prendre la puissance du Saint-Esprit qui est sur moi, frapper les eaux froides et traverser. Quand tu meurs, tu te retrouves devant un Jourdain. Là-bas, il n'y a pas de débat. Si tu n'as pas Dieu, le Saint-Esprit, la parole en toi, tu ne traverses pas. C'est vrai. Frère, tu commences à errer, errer, après Satan te récupère. Là-bas, il n'y a pas de débat. Vous avez compris? Je vais prêcher. Au lieu de voir Dieu, tu vas dire, ah, le pasteur, il dérange. Mais tu verras que là-bas, il ne dérangeait pas. C'était Dieu qui te parlait. Vous avez compris ou pas? Amen, amen. Il dit, voulez-vous que le Saint-Esprit frappe les eaux froides, il traverse? Comment pouvez-vous rester assis en écoutant de telles paroles, sous une telle onction du Saint-Esprit, sachant que le Saint-Esprit m'a révélé votre état et manqué de lever la main? Cela montre qu'il est temps d'aller au désert. Y aura-t-il quelqu'un avant que nous prions un autre? Deux seulement ont levé la main. Trois. Ah, que Dieu vous bénisse, mon fils. Notre Père Céleste. Trois. Ce sera merveilleux, Seigneur, s'il se trouvait bien là en ce jour-là. Je prie qu'il soit là, Seigneur. Ils ont levé la main parce qu'ils sont convaincus que ces systèmes mondains se meurent et que les voies de la parole de Dieu sont bientôt difficiles à trouver. Dieu va les retirer de l'église. Le cri, l'appel de l'époux va bientôt cesser. Amen. Et le système de Jézabel va l'étouffer. Amen. Mais il veut la voir vivre près de cette source cachée, comme Élie, pour être préservé durant la période de la famine. Oh Dieu, donne-leur le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, remplis leur cœur de joie et de paix et fixe leur pensée sur la parole de Dieu, afin qu'ils puissent vivre éternellement, maintenant et dans l'au-delà. Bénis les Pères, ils t'appartiennent par Jésus-Christ notre Seigneur. Il finit de prier. Ils ont levé la main. Amen. Vous êtes là ou pas? Amen. Est-ce que tout va bien? Amen. Écoutez la suite. Avec vos têtes inclinées, vous qui avez levé la main et qui voulez accepter Christ, voudriez-vous vous lever juste un instant pendant que je prie personnellement pour vous? Oui, monsieur. Mettez-vous simplement debout. Frère,
me dit, oh Dieu, ai-je échoué? Même les trois qui ont levé la main manquent la conviction pour se mettre debout. Oh my. Et accepter la chose même qu'ils ont dit avoir accepté. Oh, Seigneur Jésus, frère, il était dans tous ces états. oui, monsieur. Il commence à trembler. Je remets tout ceci entre tes mains. J'ai prêché ta parole et je n'ai fait aucun compromis. Maintenant, je leur laisse la maison, Père. Fais ce que bon te semble, aussi bien avec l'église qu'avec ton serviteur. Tout est entre tes mains. Vous vous imaginez? Vous écoutez ça? Après ça, il y a eu le discernement d'esprit. Les gens ont été guéris. Les portes sont en train de se fermer. Oui, monsieur. Depuis ces temps-là. Les gens viennent à l'église pour chercher le travail, C'est vrai. chercher la guérison, chercher le mariage, C'est Kaolo. chercher les papiers. Je vous dis la vérité. Mais quand c'est Dieu, C'est vrai. le pasteur aujourd'hui, c'est dimanche, il n'a pas continué trop dans l'enseignement là. Vous comprenez ou pas? Ce n'est Amen. pas ça. C'est que les gens ne veulent pas se mettre en ordre avec Dieu. Ouais. Amen. Exact. Frères et sœurs, ce mois-ci, vous savez, quand je sors, je parle avec les gens, on parle. Je parle beaucoup, je te fais rigoler que tu bavardes. Dieu dit, tu vois celui-là. La semaine dernière, il était à l'hôtel. J'ai dit, celui-là, n'imaginez pas une femme ou un homme. En pleine fornication. Amen, amen. Vous comprenez? Amen. Et puis je parle, frère, ça va, la parole. Oh, la parole! Hein? J'ai dit, frère, n'imaginez pas. Je fais que vous ne sachiez pas, homme ou femme. Amen, amen. Il commence à me donner les citations, tu sais, je te regarde, je dis, Seigneur, comment quelqu'un peut arriver à ce niveau? Frères et sœurs, Amen. faites attention. C'est vrai. Amen. Il y aura un temps où les gens auront la famine. Amos 8, verset 11. D'entendre la parole. Amen. Ils courront ça et là, mais ne la recevront plus. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Amen. Des gens peuvent écouter la parole, mais c'est comme s'ils ont traversé la ligne de démarcation. Oui. C'est Oh vrai. my. Dieu lui parle en direct, mais il continue. Dieu lui parle en direct, mais il continue. Frères et sœurs, un esprit avait attaqué notre sœur Erika. Quand ils sont venus entrer, c'était un soir, quand ils sont venus, Dieu m'a tout de suite dit, tu vois tel là, il a telle chose. Amen, amen. On a fini, on a eu la réunion. Quand on a terminé la réunion, on a encore eu une réunion chez elle. Amen, Elle amen. a réussi à mobiliser tout le monde. Amen, amen. Si Dieu ne m'avait pas dit, moi aussi j'allais tomber. Amen. Amen. Mais Dieu m'avait déjà dit, c'est l'esprit là. Amen. Frère, j'étais le seul qui était contre. Les sorciers pasteurs sont venus, Oui, les monsieur. aventuriers, les gens qui cherchent le pastorat pour manger un peu, le Oui, travail monsieur. et puis enfin. Tromper tout le monde. Yes. Quand on a fini, j'ai seulement dit à ma fille, tu sais, voici ce qui va t'arriver. Je suis parti. Elle n'a eu le temps qu'après pour me chercher jour et nuit. Parce que ce que je lui ai dit est arrivé. Exactement. Je l'ai dit pourquoi Dieu m'avait déjà dit. Amen, amen. Frères et sœurs. Vous comprenez ou pas? On ne vient pas ici jouer. Amen. Oui. Écoutez la parole, mettez-la en pratique. Amen. Il y a des gens à qui Dieu dit crois. J'ai ta situation sous contrôle, mais doute toujours. À ce niveau, Dieu ne fera plus rien. Est-ce que vous avez compris? Amen, amen. Est-ce que tout va bien? Amen, amen. Alors, acclamez très fort pour notre Jésus. Ce que tu fais en cacheté, tu entres ici, je sais. Amen. Amen. Yes. Hein? Dévoilé. Ah, je peux commencer à dire tel, je lui ai dit ça, tel, est-ce que c'est arrivé? C'est pareil, je sais. Oui. Pas moi, mais Dieu me l'a dit. Amen. Pas tout le temps, pas pour tout le monde. Mais ça arrive fréquemment. Amen. Vous comprenez? Amen. Voilà. Mettez-vous en ordre. Amen, amen. Si Dieu te parle, il ne va pas faire des problèmes aux gens. Tu vas parler mal. Ah, lui, moi je suis tranquille chez lui. J'ai pris pour toi, je m'arrête là. Pendant que tu fais lui, moi j'ai pris. Seigneur, aie pitié de moi. Ne laisse pas que je réponde pour une personne. Seigneur, fais-moi grâce. Toi, tu vas pas pour rien. Amen. Il s'agit de toi d'abord.
C'est toi la personne que Dieu veut. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, ouvrons la parole. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. L'heure a changé. Oui, monsieur. Ok. À quelle heure? Minuit. Minuit. On a avancé ou on a reculé? Pas possible. On a dormi 1 heure plus. 1 heure de plus, on a dormi. Oui. Ah bah ça va alors. C'était Bon, bon. moi j'ai pas dormi, mais je vous comprends. Donc tout le monde est en forme. En Tout le monde forme. est relaxé. Oui, monsieur. Ah d'accord, très bien. Allez, allons-y, levons-nous, lisons la parole. Apocalypse chapitre 2. 1 heure de plus. Ah, ça De va. moins, non, 1 heure de moins. Quoi? Mais ça fait 1 heure de plus. Donc les gens ont moins dormi. Non, non, on a beaucoup dormi. Vous avez plus dormi. Oui, monsieur. On a plus dormi. Vous ne nous embrouillez pas. Non, non, non. Hein? On a beaucoup dormi. 1 heure de moins, on n'a pas diminué le sommeil. Non. Ok, bon, allons-y seulement, tant que vous êtes en forme. Oui, allons-y. Apocalypse chapitre 2. Lisons à partir du verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Amen, amen. Et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Amen. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Amen, amen. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Amen. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Amen. À vous tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, Amen. et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, Amen, amen. comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Amen. Il les pètera avec une verge de fer. Amen. Comme on brise les vases d'argile. Amen. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Amen, amen. Et je lui donnerai l'étoile du matin. My. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit sir. aux églises. Amen. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, merci pour ta parole que nous avons lue. C'est le livre d'Apocalypse, Père. Même les grands aventuriers du monde, les menteurs, les gens qui sont en train d'envoûter les gens ont peur du livre d'Apocalypse. Amen, amen. Seigneur Jésus, mais une seule personne est venue dévoiler le livre d'Apocalypse. Amen. C'est le messager du 7e âge. Amen, C'est le amen. prophète du jour. Amen. Le révérend William Marion Branham. Seigneur, c'est à lui que tu as donné la commission, papa. À la voix du 7e âge, quand il sonnerait de la trompette, quand Amen. il prêchera l'évangile, c'est là que ces mystères seront dévoilés. Amen. Seigneur, ce soir, nous connaissons c'est quoi l'âge de Thyatire. Quels sont les esprits qui ont attaqué positivement et négativement. Amen. Afin de savoir comment ils agissent aujourd'hui. Bénis ta parole, Seigneur. Tu as appelé ton serviteur pour faire le travail. Seigneur Jésus, on dit l'œuvre de Dieu. Que ça soit ton œuvre ce matin. Manifeste-toi. Une âme pour 10 000 mondes. Sauve quelqu'un, Seigneur. Amen. Sauve quelqu'un, papa. Rends sérieux quelqu'un. Accorde-le, Seigneur. Accorde-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. 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 Frères et sœurs, l'âge de Thyatire, nous avons vu Éphèse. Nous avons étudié Éphèse. Est-ce que les esprits d'Éphèse peuvent encore t'attaquer? Non, monsieur. Hein? Non, monsieur. Plus possible. Tu les connais, n'est-ce pas? Quand ça commence, tu dis, hé Éphèse, je te vois venir. Amen. Après, on a vu Smyrne. Oui, monsieur. Est-ce que les esprits de Smyrne peuvent t'attaquer? Impossible. Frère Branham dit que Smyrne, la dénomination avait commencé à s'installer. Et la dénomination brise la communion. Amen. Vous comprenez ou pas? Amen. Une église où tu entres, on t'apprend à détester les autres. Sors. Amen. Vous comprenez? Amen. Elle brise la communion. Amen. Ce n'est pas normal que tu quittes une église. Tu rencontres un catholique, tu as peur. Oh. Ce n'est pas normal. Amen. Amen. Tu rencontres un sorcier, tu as peur.
Ce n'est pas normal. Moi, si je rencontre le sorcier, je vais le délivrer. Amen. 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 Mais il faut qu'on aide les sorciers. Si vous ne les aidez pas, qui va les aider? Dieu compte sur vous. Amen. Vous avez compris ou pas? Yes. Maintenant, et nous du message. Si je quitte ici, je pars là. Frère Branham dit, ils sont quittés le Grand Tabernacle, ils sont où? Chez Don Rudel. Ah, gloire à Dieu. Ils sont toujours dans le camp. Ouais. Hein? Mais, qu'est-ce que nous on fait? Je suis fâché. Il a volé mes brebis. Ah, ça devient la propriété privée. Hein? Vous comprenez ou pas? Amen. Ce n'est pas un bon esprit. Si je quitte cette église, je pars là-bas. Le jour où on se rencontre ensemble, ah, ma vie a changé. Hein? Tu veux dire quoi? Comme tu étais à nous là-bas, ta vie ne changeait pas. Donc tu veux dire qu'on est des païens, pas protestants, pas. Ça c'est diabolique. Oui, monsieur. C'est qu'on vous enseigne la dénomination. Excusez-moi, je suis clair. Hein? Oui, monsieur. C'est un esprit dénominationnel. Amen. Faites attention, ne brise pas la communion. Quand tu as le vrai esprit, tu es dans une bonne église, tu ne brises pas la communion. Amen. Quand tu vois tes frères, c'est toujours tes frères. Amen. Tu les embrasses. Même si tu te critiques derrière, ce n'est pas grave. Si on ne te critique pas, tu ne fais pas encore bien. Il faut qu'on te critique, mais toi. Amen. On a critiqué Jésus et toi. Il faut que tu saches même qu'on te critique. Oui, monsieur. Hein? Il pense quoi, elle pense Amen. quoi, elle croit quoi. Ah là, c'est bien, Seigneur. On me critique à cause de la parole. C'est pas parce que j'ai dérangé, hein. C'est à cause de la parole, n'est-ce pas? Mais c'est bien. Il y a des gens qui le critiquent. Les gens me critiquent beaucoup. Frères et sœurs, vous me voyez moi là. Je suis critiqué dans Paris. Ah, pas moi. Frères et sœurs, si on ne me critique pas, je ne serai pas bien. Il faut qu'on me critique. Oui, monsieur. Parce que Jésus a dit, heureux serez-vous. Quand on dira faussement des choses sur vous à cause de moi, réjouissez-vous. Exactement. C'est vrai ou pas? Amen. Mais il faut qu'on te critique. Parce que tu as donné un témoignage. Ma vie a changé. Amen. Frère, si tu es sérieux, tu ne peux pas venir si ta vie ne change pas. Amen. Yes. Excusez-moi. Amen. Tu ne peux pas. À moins que tu sois arrivé à un niveau de politique terrible. Si tu es sérieux, ta vie va changer. Amen. Tu auras le goût de servir Dieu. Amen. La sœur Cécile, elle quitte loin pour venir ici. Il demande à ma sœur, dit, pasteur, quand moi j'arrive ici, tout va bien. Amen. Je me sens bien. Hein? Elle quitte Chrysole. C'est à 30 minutes de Noyon, c'est ça? Hein? 5 minutes en voiture. À pied, c'est combien de minutes? C'est beaucoup. 1 heure à pied. Elle quitte Chrysole. Elle court dans les transports. Je vous ai raconté c'est comment elle est même tombée. Boum! Elle venait à l'église. Elle dit, pasteur, je suis tombé. Les blancs sont venus m'aider à me relever. Hein? Mais ça, c'est bien. Oui. C'est ça qui fera ton témoignage. Amen. Vous croyez quoi? Ce sont les voitures. Non. Les comptes en banque. Dieu ne connaît pas ça. Amen. Ce qui fait ton témoignage, c'est le sacrifice parce que tu as rencontré Dieu. Amen. Frère, quand on arrive dans un bon endroit, les histoires de blagues sont finies. Amen. Tu ne fais pas d'effort. Tu commences à prendre ta vie au sérieux. Amen. C'est inconscient. Le Saint-Esprit travaille au-dedans de toi. Amen. Tu ne vois que, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est comme si je change. Tu n'arrives plus à être négligent. Tu fais quelque chose, quelque chose te dit, hé, tu as fait ça. Hé, tu as fait ça. Mais je n'étais pas comme ça avant. Yes. Moi, je ne réfléchissais pas. S'il fallait mentir, je mens seulement. Il fallait rétrograder, je rétrograde seulement. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est Dieu qui commence à travailler. Amen. C'est l'Éternel. Pourquoi? Tu es au bon endroit. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Vous le saurez à l'enlèvement. Alors, Thyatire était une cité, la moins remarquable des 7 cités de l'Apocalypse. Il y avait plusieurs cours d'eau qui passaient à proximité de Thyatire. Et parmi ces cours d'eau, ils étaient infectés, remplis de sangsues. Vous comprenez? Alors Thyatire n'était pas une ville prospère à cause de ses fleuves ou de ses ports, comme l'était Éphèse, Smyrne, etc. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Thyatire va développer le commerce de pourpre, des histoires comme ça. Vous vous souvenez de Lydie? Amen. Lydie, la première dame d'Occident que Paul a conduit à Christ. La sœur vendait les pourpres. Elle faisait le commerce de ces affaires-là. Ça marchait très bien. Amen. Amen. Et Lydie, c'est dans Actes des Apôtres chapitre 16. Oui, ceux qui veulent noter les versets. Oh, là-bas on parle Branham. Les gens là, ils adorent un nom. Il y a des gens qui ne comprennent jamais rien. Hein? On Oui, ne monsieur. parle pas Branham. Ouais. Je vous lis l'Apocalypse ou pas? Oui, monsieur. Mais tu ne peux pas connaître ça, il faut recevoir Branham.
Amen. C'est le messager qui a ouvert le livre. Yes, sir. Hein? Il y a des gens, là-bas on croit en homme. Toi tu es quoi? Je suis protestant, moi je ne crois pas aux hommes, je crois à Jésus. Protestant vient de la Bible. Non. Tu peux me montrer protestant dans la Bible? Non. Protestant c'est un homme, Martin Luther. Amen. C'est lui qui a protesté contre l'église. C'est lui qui a formé le mouvement protestant. Wow. Tu vois un homme mais tu ne le sais pas. Vraiment. Ouais. Yes. Moi je suis catholique. Non, Chez non, nous non. les catholiques c'est Jésus. Amen. Nous les gens là ils adorent un homme. Catholique c'est qui? Catholique c'est Constantin. Bien joué. Amen. Hein? Amen. C'est lui Constantin. Amen. Un païen. Amen. Rétrograde. En tout cas. Dangereux. Malhonnête. Rusé. Combineur. Tricheur. Adultère. Oui, monsieur. C'est hypocrite et dangereux. Il n'était pas chrétien. Amen, C'était amen. pour voler les chrétiens Amen. et faire asseoir son royaume. Oui. Il a lancé le mouvement catholique. Catholique, c'est en grec. En français, c'est universel. Amen. Une église pour tout le monde. Amen. Moi, je suis catholique. Chez moi, c'est le catholique. Mais tu es dans le pire des états. Là, on adore les crânes. On adore les ossements, les reliques. On adore les cheveux. Amen. On va au Vatican pour faire bisous sur les vieux crânes. On dit que c'est le crâne de Jean-Baptiste. Quel Jean-Baptiste? Hein? Ils ont ramassé un crâne de mort quelque part. Ouais. Mais on met ça, vous venez vous mettre devant. Le prêtre vous tourne le doigt à l'église, il regarde encore. Ils ont des corps dans l'église. Oui, oui. Quand il tourne le doigt, il commence. Dores muris tres miris tous tous. Et vous vous dites, un amen de 3 minutes. Frère, il est en train de vous envoûter. Il vous met dans un paquet. Là-bas, on adore un homme. Nous, c'est les catholiques. Vous êtes envoûtés. Ouais. Le plus haut niveau du spiritisme. Oui, monsieur. C'est diable. Et puis les gens se trompent. On ne peut pas légaliser L'homosexualité. Ça balance partout. On ne peut pas légaliser l'homosexualité. Est-ce que c'est nouveau? Ce n'est pas nouveau. Vous avez entendu ça? On vous prête que c'est le diable. Amen. Sodome et Gomorrhe. On ne peut pas légaliser. Nous, c'est catholique. Nous, c'est catholique. Frère, Dieu avait 7 étoiles. Amen. 7 messagers. Yes. 7 prophètes. Yes. 7 hommes pour amener le diable. Le diable, c'est William Marion Branham. Tu ne m'aimes pas. Tu écouteras les mêmes mots. Mais il sera trop tard. Il sera trop tard. Le messager aujourd'hui, l'homme qui a la révélation. Tu veux entrer au ciel. Reçois son message. Reçois son message. Ça, son message n'est pas le ciel. Je vous informe. C'est William Marion Branham. On adore. Quel homme? Vous devez nous mettre à genoux devant un homme. Non. Qui veut ouvrir la Bible, il me montre Jésus. Hein? C'est Paul. Paul était quoi? Une femme. Non. Hein? Un esprit, un ange. Zéro. Paul c'était un homme. Alléluia. Hein? Un homme. Il dit si quelqu'un vient prêcher un autre évangile que c'est que moi j'ai prêché, il soit maudit. Il sorte du ciel. Il vient sur la terre. Peu importe. Il est maudit. Un homme. Écoutez comment il parle. Un homme. Que la femme ne prêche pas. Quelqu'un dit le contraire, qu'il soit maudit. Alléluia. Yes. C'est lui qui dit ça. Que les femmes ne portent pas les vêtements d'homme, pantalon. Parlez. 1-0. Qu'ils soient maudits, c'est lui. Amen, amen. Oh non, et ce pantalon, c'est vêtements d'homme. Dévoilé. Pourquoi? Allez alors porter les longs boubous. Au jardin de Dieu, on portait les boubous. Zéro. Mais les états changent. Au jardin de Dieu, on portait les robes avec les tissus de peau des bébés. Mais après, ils ont changé. Ils ont fait les boubous d'homme. Ça, c'était l'époque de Jésus. Mais nous sommes à l'époque du costard. Du costume. Alléluia. Et vous voulez nous ramener où? Pourquoi Jésus n'a pas dit le nom comme Adam et Ève? On va dire ce que Dieu a cousu pour Adam était pareil à ce qu'il a cousu pour Ève. Alors on ne fait pas, tu ne crois pas, moi aussi je ne crois pas. Qui ne croit pas aussi? Amen. Hein? Acclamez Dieu fort pour vous. Dévoilé. Dieu n'a pas cousu la même chose. Dieu, quand Adam et Ève ont péché, il a pris l'agneau. Il a dit pour une femme, je ferai un truc tout doux, moelleux. Parce que les femmes sont formées un peu différemment. Comme ça, quand elle va marcher, elle ne sera pas coincée dedans. Et Adam, il est dur, sec. Je vais faire un truc dur. Hein? Oui, monsieur. Ça, c'était l'habillement du jardin d'Éden. Oui. Après le jardin, Caïn, Abel, etc., ils ont porté ça. C'était une génération. Yes, sir. Après, on est arrivé à un autre temps. Amen. Où Dieu a donné une autre idée. Amen. Il fallait porter le long boubou. Là, il y avait le boubou masculin et le boubou féminin. Amen. Mais on est à une autre époque. Amen. Aujourd'hui, c'est le costume. Dévoilé. C'est le pantalon. Dévoilé. Non, c'est le vêtement d'homme. Il y a les pantalons d'homme. Quel pantalon d'homme? Des femmes. Je ne réfléchis même pas. Des Pourquoi on femmes, met des la femmes, fermeture au des milieu? femmes. Ah. On est dans une assemblée mixte, je ne veux pas aller loin. Lâche-toi. Pourquoi on met la fermeture au milieu? Hein?
C'est pour relaxer les hein? Quand ils partent, vous comprenez, non? Amen. Et les femmes, on les a bien donné les machins ronds là, pour qu'elles soient aussi relaxes. Au lieu de commencer les pantalons. Non. C'est les vêtements d'hommes. Dévoilé. Tu portes ça, tu n'iras pas au ciel. Alléluia. Tu n'iras pas au ciel. Dieu t'a envoyé William Branham. C'est lui qui ramène les gens à l'ordre. On t'appellera démon maintenant. Mais il y a la fin de la route. Amen. Il y a la fin de la route. Alors le prophète dit que Thyatire veut dire femme dominatrice. Amen, amen. Femme dominatrice. Amen, amen. Femme dominatrice. Amen, C'est amen. l'explication du nom. Oui, monsieur. Et dans cet âge, la femme représente l'église. Amen. La femme représente l'église. Amen. Et le mari c'est Jésus. Amen. Le mari c'est Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui, monsieur. Donc la femme, l'église va chercher à dominer Jésus. Amen, amen. Jésus parle et vous aussi parler. La parole de Dieu aussi veut dire. Femme Dominatrice. Et quand on va même laisser l'église, frère, l'état de l'église c'est l'état des couples. Parce que Jésus et l'église c'est un couple. Amen. Marie aimée. Aimez Aimez vos vos femmes femmes comme Christ a aimé l'église. Donc, Paul nous dit aimez vos femmes comme Jésus a aimé l'église. Amen. Jésus a aimé l'église juste à donner sa vie pour elle. Amen. Mon frère, tu dois donner ta vie pour ta femme. Amen, amen. Vous avez compris ou pas? Amen. Tu t'es marié, tu dois donner la vie. C'est C'est ça. pas travailler. On doit quand même partager. Elle travaille si elle veut. Amen. Elle travaille si elle veut. Amen. Nous on a grandi, papa sort le matin. Amen. On ne reste pas papa matin, midi, soir. Non. Maman fait à manger, Pas elle fait les mouvements et tout. Vous avez compris ou pas? Amen. Alors en Europe, les sœurs travailler, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas travailler. Amen. Mais ce que je veux dire, c'est aux frères dictateurs. Oui. Ils mettent l'homme et la femme égalité. Sœur, tu n'es pas égal à l'homme. Est-ce que vous avez compris? Tu n'es pas égal à l'homme. Yes. Alors, Thyatire sera le début de la domination de la femme légalement. Amen, amen. Cette femme-là, c'est l'église. Amen, amen. L'église qui va commencer à prendre les mots les principes de Dieu, mais faire le contraire. Amen, amen. Depuis l'âge de Smyrne, cette église s'appelle l'église catholique. Amen, amen. Alors, Thyatire va attirer tout ça. Pourquoi? Ils auront le commerce là-bas. Et l'âge va commencer en 606. Ça va durer jusqu'à 1520. Amen. 914 ans. Amen. Et les 914 ans seront les temps de ténèbres. Parce que l'église catholique va tuer tous ceux qui ne seront pas d'accord avec eux. Frères et sœurs, l'église sera divisée en deux. Amen. Il y aura le côté occidental Amen. et le côté oriental. Amen. Vous comprenez ou pas? Amen, amen. Et la bagarre, la bataille va se passer dans les deux secteurs. Amen. De temps en temps, Dieu va susciter des réformateurs, donc des serviteurs de Dieu qui vont ramener les gens à l'ordre pour un temps. Après, l'église catholique va les massacrer. Mais écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Là où vous êtes là, il y a la persécution qui arrive. Je vous informe. Vous comprenez ou pas? Il y a la persécution qui va venir. La bête, avant l'enlèvement, Amen. il y aura des petits temps difficiles. Oui, monsieur. L'épouse ne vivra pas la tribulation. Oui, monsieur. Non, 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 non. Amen, amen, Dieu amen. ne nous met pas dans cette tribulation. Amen. Mais les persécutions vont c'est quoi? Manifester. Se manifester. Très Amen, bien. amen, amen. Les persécutions vont se manifester. Comment, frères et sœurs? À l'époque, quand moi je venais de commencer certaines activités, les centres commerciaux tels que Leclerc, est-ce que vous êtes là? Amen. Leclerc, Carrefour, Auchan, Grand Merlin, Roi Merlin, etc. Les femmes travaillaient comme elles voulaient. Amen. Dans les années 2010, 11, 12, elles étaient libres. Mais là où je vous parle, on a imposé pour tenue le pantalon. Amen. L'hôpital, les femmes portaient les longues blouses. Amen. Elles étaient libres. Des longues blouses blanches. J'ai des photos aussi, il y a des photos là. Il y a les photos à l'époque. Mais aujourd'hui, je vous parle. Les tenues des hôpitaux, ce sont les pantalons. Amen. Frère, c'est obligé. Il faut être une chrétienne solide. Amen. Tu dis, moi, je ne porte pas ça. Amen. Mais c'est 1 sur 1 million. Amen. 95% des sœurs du message à Paris, quand tu écoutes, tu travailles à l'hôpital, demande tu portes quelle tenue. Elle est en pantalon. Amen. Frères et sœurs, Amen, amen. si j'avance, vous verrez que c'est le pasteur qui lui dit, c'est pas grave, tant que c'est le travail, quand tu sors, change. Frère, les corées d'attente sont pleins. Pourquoi? Si je te dis arrête le travail,
je n'aurais plus la dîme. Et comme j'ai dit de ça, Vraiment. je ne m'en sortirai pas. Mais nous avons lu un Thessaloniciens ce matin, j'ai écouté. Paul dit, je vous ai montré comment travailler. Afin de ne pas dépendre trop des gens. Amen. Il faut travailler. Oui, monsieur. Amen. Qui a dit qu'un pasteur ne doit pas travailler? Qui Alléluia. a dit ça? C'est écrit où? Paul dit, ces mains ont pris soin de moi et de ceux qui m'accompagnaient. Toujours. Il a reçu aussi les dîmes, les offrandes des frères. Il en parle. Amen. Où c'est écrit qu'il ne doit pas travailler? Voilà comment on tombe dans les compromis pour essayer d'arranger tout le monde. Tu connais que le frère là où il travaille, il fait n'importe quoi. Frère, je vous informe. Amen. Ni les cupides, ni les ravisseurs, ni les outragés, Amen. ni les infâmes, ni les efféminés, ni les ivrognes, Les adultères. ni les adultères, Amen, amen. les fornicateurs, Amen, amen. n'hériteront le royaume des cieux. Amen, amen. Il dit, ne vous y trompez pas. Yes, sir. Il y a des gens qui se trompent. Frère, et quand on vous dit la vérité, oh, il a évangélisé aujourd'hui, il n'a pas enseigné. Vous croyez que c'est quoi l'enseignement? Mais c'est ça le vrai enseignement. Oui. Yes. On vous amène le folklore, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est quoi? Quelque chose Il y a le bleu, vrai ou faux? Amen. Le bleu typifie la fidélité. Amen, amen. Vous ne pouvez pas m'échapper. On tombe là, on va toujours tomber dans la bonne vie. Amen. Tu vis mal, tu ne vas pas au ciel. Amen. Mais comment? Oh, les 7 couleurs typifient le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi l'arc-en-ciel sort à moitié. Oui, Amen. monsieur. Parce que Dieu présente une moitié et l'autre moitié c'est à nous. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen, amen. Et quand vous voyez l'arc-en-ciel, c'est que Dieu voulait détruire la terre par l'eau. Amen. Alors le Saint-Esprit apparaît. Amen. L'alliance. Amen. Vous dit ne le fais pas. Amen. Parce que tu avais promis. Amen. Amen. Et quand il voit ça, il dit, ah, j'avais promis à Noé que je ne détruirais plus jamais la terre par l'eau. Alors il apaise sa colère. Mais je vous informe qu'il va détruire par le feu. Amen. Et il n'y a rien qui arrêtera sa colère. Et nous les justes, qui est juste ici? Amen. Lève la main. Amen. Si tu n'es pas encore juste, lève la main. Qui est juste ici? Lève la main. Amen. Mais comment acclamer très fort pour vous? Les justes marcheront sur la cendre des méchants. Amen. Ne vous mélangez pas avec les gens qui vivent mal. Amen. Éloignez-vous. Amen. Éloignez-vous. Yes, sir. Éloignez-vous. Alors, Thyatire va commencer en 606. 914 ans. L'âge des ténèbres. Et dans cette ville, ils vont adorer un dieu qu'on appelle le dieu Apollon. Apollon Tyrénée. Avec la doctrine de l'empereur. Frères et sœurs, tout le monde est là ou pas? Amen. Avec la doctrine de l'empereur. Le dieu Apollon, c'est le dieu soleil. Le dieu soleil existe depuis dans la Bible, sauf qu'il change de nom. À l'époque, vous allez trouver que c'était lui le dieu Baal. Vous connaissez, quand il y a eu le challenge entre Élie et Tisbi et Akab et ses prophètes, n'est-ce pas? Les gens qui étaient bien nourris, qui mangeaient bien. Quand ils prêchaient, tout le monde sautait, criait. Mais l'homme qu'on rejetait, on parlait mal, c'est lui qui avait Dieu. Élie et Tisbi. Dieu est toujours dans la minorité. Quand tu crois réellement à Dieu dans ta famille, les problèmes commencent. Amen. C'est ta mère qui commence à t'embrouiller. Amen. C'est tes frères qui commencent à te déranger. C'est pas quelqu'un d'autre. Quand vous allez dans une église, vous êtes en paix. Mais dès que vous rencontrez la vérité, ça commence dans le couple. Quand la femme commence à se fâcher, ou bien l'homme. Pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Amen. Qui croit à ça? Amen. Je suis venu amener la division entre un homme et... Une femme. C'est Matthieu chapitre 10. C'est dedans. Vous voyez que Jésus a parlé pour rien. Quand Dieu entre dans ta vie, ça amène la division. Amen. Entre les amis d'avant, ce n'est pas toi qui les chasses. Ça. Il est devenu bizarre. Elle est devenue bizarre. Tu arrives là-bas, on ne peut plus. Non, moi aussi je crois en Dieu. Mais ça fait du bien de temps en temps d'écouter mon pao, mon conzi, le maximum. Vous comprenez ou pas? Non, je ne suis plus là. Maintenant, j'écoute maman Henriette Fouamba, la maximum. Amen. Vous avez compris? Amen. Mais les problèmes commencent. Et tu t'ennuies. Elle chante doucement. Brise la force du moi qui combat mon. Chez nous, c'est. Non, l'esprit est devenu différent. Amen. Dieu m'a sorti de là, je suis ailleurs. Amen. Vous comprenez ou pas? Amen. Amen. Tu changes tout. Tes amis changent.
tes fréquentations chassent. Ce n'est pas toi qui les chasses. Non, non, non. Les gens, la lumière ne fonctionne pas avec les ténèbres. Éteignez partout ici là. Que quelqu'un allume une petite lumière, ça va se voir. Et quand tu deviens une petite lumière dans ta famille, ça se voit. Amen. Les divisions commencent. Mais si vous allez dans des églises où tout se passe bien, on laisse les hommes faire ce qu'ils veulent, les femmes font ce qu'ils veulent. Il y a même des couples qui sont union libre. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, monsieur. Ils sont couple quand ils veulent à la maison. La femme est libre de faire ce qu'elle veut dehors. L'homme aussi est libre de faire ce qu'il veut dehors. Et dans certaines églises, on ne se fâche pas. Oui, monsieur. Vous savez pourquoi ça les arrive aujourd'hui? Parce qu'ils ont pour modèle le Will Smith. Ouais. Ils ont pour modèle les gens qui vivent comme ça. Hollywood. Hollywood. Amen, amen. C'est ça le modèle. Amen, amen. J'entends quelqu'un, moi, quand je me marie, il faut qu'il soit costaud. C'est aussi comme ça que le péché est costaud en nous. Vraiment. Oui. Ou bien il faut qu'elle soit comme Beyoncé. C'est aussi comme ça que le mal est comme en elle. Mais un vrai enfant de Dieu, Amen. il faut que le gars aime la parole. Amen. Qu'il aime Jésus. Amen. Si ce n'est pas ça, je ne suis plus là. Amen. Vous avez compris ou pas? Il faut que la femme aime Jésus. Alors, dans cette ville, on allait adorer le Dieu Baal, le Dieu soleil. On allait l'adorer. On allait l'adorer. Et il va changer de nom, on va l'appeler Apollon. Et l'empereur va aussi mettre sa doctrine. Est-ce que vous suivez? Amen. Alors, Dieu, voyant tout ça, dit ceci. Nous avons lu l'Apocalypse 2. Dieu se présente comme étant le Fils de Dieu. Parce que cette place-là, on va la lui arracher. Parce qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est le Fils. Amen. C'est Dieu sous l'attribut de Fils. Amen. Parce que le Fils, le Père, c'est toujours le même Dieu. Mais il change de masque. Est-ce que vous avez compris? Amen. Le Dieu qui était avec Moïse, c'est lui qui était dans le corps de Jésus. Le Dieu qui était dans Jésus, c'est lui qui est en moi, c'est lui qui est en toi. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et puis porter. Ah, il est encore revenu dessus. Oui, je sais. Lâche-toi. Hein? Les boucles d'oreilles. Porter les boucles d'oreilles. Amen, amen. Maquillage. Je vous ai montré la femme qui s'est maquillée. Frère Branham l'appelle Diane pour chien. Amen, amen. Jézabel. Amen, Je amen. n'en pas là, on avance avec le temps. Amen. Alors, ceux qui ont le Saint-Esprit ont la partie de Dieu en eux. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes là? Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dans Thyatire, on va donc prendre le nom de Dieu. On va donner la place du médiateur à Apollon. Voilà pourquoi quand Jésus se présente à l'âge, il dit, je suis le Fils de Dieu. Mais cette place, on la lui a arrachée pour mettre l'homme. Et c'est à cet âge que le pape prend la position du vicaire. Vicarius Filii Dei. Amen. Le vicaire représentant du Fils de Dieu. Il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi quand le pape arrive, il fait tous. Et ça veut dire, je te pardonne tes péchés. Vous comprenez ou pas? Amen. Oh! On faisait quoi là-bas à l'église catholique? Moi j'ai fait ça. Hein? On passe confesser. Amen. Tu arrives devant le prêtre, Padre, oui. Il s'assoit, il dit, oui mon fils. Padre, qu'est-ce que tu as fait? J'ai volé hier, oui. J'ai volé machin, oui. Ok. Il te fait, oui, il fait comme ça, sans te toucher. Oui, il te fait comme ça. Oui, il te dit, va faire 3 jours sans le mari. Et 2, notre Père. Et Dieu te pardonne. Vous comprenez? Et quand tu finis, prochaine confession, tu seras encore là. Parce que tu vas encore faire plus de vol que tu as fait la dernière fois. Oui. Donc quand tu finis de le contacter, il te donne une nouvelle dose d'esprit. Tu repars. Ajouter encore. Padre, c'est comment? J'ai péché hier. Ok. Papa, c'est très facile. Si j'étais prêt, c'est calme là-bas. Dès qu'il finit, il te renvoie. Et quand tu repars, tu fais encore pire que quand tu étais venu. Parce que chaque fois que tu vas chez les catholiques, tu reçois des démons. Oh, c'est vraiment dit. S'il n'y a pas l'église quelque part, allez chez les catholiques, va chez les catholiques. On se donne rendez-vous à la fin. Lisez le message avec les spirituels. Frères et sœurs, Frère m'a dit que tu sois baptisé au nom de l'église de la vallée Rose de Sharon. Et toi, Adrien, du matin, il dit que ce n'est pas grave. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Qui a déjà lu ça? C'est la divinité expliquée. Que tu sois baptisé comme ça, c'est pas grave. Le même Frère Branham dit, tu es baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, tu as un baptême démoniaque. Tu as un baptême diabolique. Il dit, tu n'entreras pas au ciel. Maintenant,
le docteur, le docteur, je ne donne pas son nom, il prêchait avant chez les Fokoto ça. Frère, quand il prêchait, les gens cassaient les bancs de l'église. Quand il arrivait, aujourd'hui je vous parle, il n'est plus du message. Oui. Maintenant, il dit que le message est plein de contradictions. Oui. Frère Branham ne fait que se contredire. Mes frères et sœurs, à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ils lisent entre les lignes. Amen. C'est une lettre d'amour. Tu comprends. Tu lis entre les lignes. Tu comprends ou pas? Tu dis que le prophète a dit là-bas, mais il a guéri quelque part. Là-bas, il a encore un mot de relax. Après, quand il entre en profondeur, il ouvre l'esprit. Est-ce que vous avez compris? Tu veux le vrai baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu n'es pas baptisé comme ça par le ciel. Amen. Vous avez compris ou pas? Est-ce que vous avez compris? Acclamez très fort si vous avez compris. L'église catholique va enlever ça. Ils vont dire zéro. C'est faux ça. Maintenant, c'est nous qui pardonnons les péchés. Une seule personne pardonne les péchés. C'est Dieu lui-même. Et tu veux que Dieu te pardonne les péchés? Répands-toi. Il a dit répands-toi. Répentez-vous. C'est quoi repentir? C'est regretter amèrement cette mauvaise vie. Dis Seigneur, pourquoi tu m'as laissé faire ça pendant des années? Je ne veux plus ça. Je vous donne une information, question-réponse. Si tu t'es baptisé après le baptême, tu as continué la mauvaise vie, détruis ton expérience, recommence là. Amen. C'est une information que je te donne. Allez, on avance. Il dit ceci. Il dit, repentez-vous. Repentir veut dire corriger. Fais marche arrière. Regretter pourquoi tu as mal vécu. Et après tu corriges. Il dit, après soyez baptisés au nom du Seigneur. Jésus. Acte 2, 38. Pour que Dieu pardonne ça, qu'il efface ça. Sinon, même si tu te repens, tu te fais pas baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est là, ça t'attend. C'est stocké quelque part. C'est le seul nom de Jésus qui purifie, qui enlève, qui efface. C'est le détergent. C'est le désinfectant. C'est le dépurant. Hein? Quand lui il prend la chose sale, il la rend blanc, plus blanc que la neige. Vous avez compris? Ce n'est pas des mots. Quand Jésus saisit vraiment quelqu'un, il prend cette personne de peureux, de poltron, il la rend pierre. Il n'a plus peur. Pourquoi allons-nous avoir peur des hommes ou de Dieu? Allons prêcher l'évangile. Mais le même Pierre, on a dit, toi tu étais avec lui. Non, je ne le connaissais pas. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est Jésus. Et toi, Jésus est entré dans ta vie, tu as toujours peur. Et tu dis partout que Dieu est Jésus, mais tu as peur. Il suffit que tu sois en découvert, tu as peur. Il suffit que tu n'as plus d'argent, tu te dis qu'est-ce qu'il veut manger demain, tu as peur. Oh, Jésus n'est pas encore entré. Laisse que le frère Jésus entre. Plus il y a des problèmes, plus tu te réjouis. Plus il y a des problèmes, plus tu es content. Parce que tu sais que ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera pour donner la conclusion à Satan. Amen. Même si tu es malade, tu sais que ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Pourquoi? Je possède en moi celui qui est plus grand que la maladie. Amen. Alors, le pape va prendre la place du Fils de Dieu. Il va s'asseoir avec le Dieu Apollon. Ils vont commencer à valer, détruire. Et Dieu va nous susciter des messagers. Il y aura du côté occidental des grands hommes que Dieu va susciter. Et du côté oriental. L'Occident, c'est quoi? C'est cette partie d'Europe. Vous avez la France, l'Allemagne, les États-Unis, toutes ces parties, c'est l'Occident. Vous comprenez? L'Orient, c'est de l'autre côté. Israël, la zone asiatique, tout ça. Vous comprenez ou pas? Amen. Donc, des deux côtés, Dieu suscitera des gens qui vont ramener les gens à l'ordre de la parole, dit Frère Branham. Des deux côtés, parmi lesquels il y aura du côté occidental François d'Assise. C'est un monsieur que Dieu a suscité. Il a beaucoup travaillé. Après, l'Église catholique l'a martyrisé. L'Église catholique a tué beaucoup de gens. De l'autre côté, il y avait encore, à part François d'Assise, Dieu va encore susciter un autre vendeur de pourpre là. Attendez, je vais vous lire son nom. Frère Branham dit que c'était un homme. Il a abandonné ses pourpres pour servir Dieu. Amen. Il s'appelait Pierre Valdo de Lyon. Vous voyez, la France a eu beaucoup de grands hommes de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont dans les chaos. Il n'y aura plus rien ici là. Vous comprenez ou pas? Amen. On peut tout faire devant et ils expliquent tout. Et c'est comme ça que le message devient. Tu attends que Dieu a guéri quelqu'un, mais tu doutes toujours. Il faut qu'on t'explique. Non, est-ce que vraiment elle était sûre? Oh, j'avais les fibromes. On m'a trouvé que ça gonflait déjà. Alléluia, le pasteur a prié pour moi. Ça a disparu. Est-ce que c'était même vrai? Oh, il y a quelque chose qui me sortait déjà au sein. Je ne donne pas le nom de la chose. Le pasteur a prié, c'est parti. Est-ce que c'est même vrai? Vous comprenez ou pas?
Faites attention, c'est l'esprit qui est en France. Alors, il y avait Valdo de Lyon. Et du côté des îles britanniques vont naître 2 personnes. Saint-Patrick. Saint-Patrick qui sera le neveu de Martin. Martin qui était le réformateur de quel âge? Et vous buguez, bon on avance. Saint-Martin. Et puis, dès que Saint-Patrick va naître, il va beaucoup travailler. Mais après l'église catholique va l'assiéger parce qu'il va commettre quelques erreurs. Écoutez-moi. Je vous ai déjà dit ici. Dieu hait les dénominations. Amen. Frère, je répète, Dieu hait les dénominations. Amen. Ça lui donne envie de vomir. Et dès que quelqu'un commence à flirter avec, Dieu te met de côté. Est-ce que vous avez compris? Alors tous les messagers qui ont beaucoup travaillé pour Dieu, quand ils commençaient à flirter avec Dieu, les met de côté. Amen. Ne dites pas, il a trop travaillé pour Dieu, il a trop fait pour Dieu. Dieu n'est pas dedans. Non. N'emmenez pas Dieu dans les sentiments humains. Amen. Dieu est divin. Amen. L'âge d'Éphèse, Polycarpe était un saint. Frère, il a travaillé pour Dieu. Mais il a commencé à flirter avec les dénominations pour les gagner. C'est souvent ce que Satan met dans les gens. Oh non, approchez-vous d'eux pour les gagner. On commence à dire, Mike Alamba, viens nous jouer à l'église dimanche. Un païen. Frère, avant même que vous l'appelez Dieu, dès qu'on arrive à l'église, on va adorer. Vous écoutez ce qu'on met, Arakapa, Mike Alamba, mal à l'aise. Frères et sœurs, dans l'église du message, Rapapa, un païen. Oh frère Mike, si tu vas m'écouter, on ne sait jamais. Ne me déteste pas. Crois au message. Frères et sœurs. Un païen. Oh, on aime la dame là. La maman là chante bien avec ses boucles d'oreilles et son maquillage. Alors que frère Banam a dit, gloire à Dieu pour le live tabernacle. Comme ils ne t'ont pas laissé chanter seul avec tes maquillages. Mais je suis une chrétienne, donc je peux te montrer que ça vient de l'enfer. Maintenant, je dis les femmes maquillées, gloire à Dieu, chante bien, ça bénit mon âme, ton âme est sale. Oui, monsieur. Il n'y a rien dedans. C'est pourri. C'est pour ça que tu aimes ça. Vas-y. Oh, Papa Moutata. Comment il s'appelle? Donnez les noms. Adam. Moïse Moutata. Matou. Frères et sœurs, Moïse Mbiye. ce n'est pas étonnant que dans le message, les mêmes esprits là entrent. Oui. Parce que le diable ne voyage par la musique. La musique a une puissance plus que la prédication. Yes. La prédication que vous écoutez, tu sors là, Satan t'arrache ça. Mais la musique, ça reste en toi. Yeah. Et l'esprit de ces gens entre. Il n'est pas étonnant que les prédicateurs sont devenus des tombeurs. Parce que Mike Moïse Mbiye, c'est devenu l'hymne national du message. Hein? Dès que tu as dans une église, moi je ne parle plus. Zéro. Je ne parle plus. Tu m'invites mariage, je te pose d'abord 2 questions. Il y aura les masques. Oui. On va m'imposer le mariage, je ne viens pas. Frères et sœurs, je ne porterai pas le masque à l'église. Oui, monsieur. Est-ce que vous comprenez? Yes. Moi je crois que j'étais à l'église pour Jésus. Amen. Si Jésus ne peut pas me protéger du corona, je ne pars pas. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. L'État n'a pas imposé les masques. Arrêtez ça. Oui. J'ai vu les gens faire la fête de la musique sans masque. On n'a enfermé personne. Amen. Dévoilé. Personne. J'ai vu des réunions dehors. Les gens du noir ne portent pas ça. Ils ne sont pas morts. Vraiment. Qui va faire la publicité de votre Jésus? Si vous êtes comme les mondains, dites là vous mourrez parce que vous n'avez pas le message. Venez dans le message. Vous allez voir le Dieu de Branham. Mais je ne fais pas les citations pour raccommoder. Non. Non, monsieur. Une petite fille avait dit, elle a dit, Naman, Tati, dis au général, Yes. que nous souffrons ici pour rien. Vraiment. Rentrons chez nous en Israël. Amen. Et un vieux papa là, Oh, my. s'il arrive avec sa lèvre là-bas, ça va finir. Yes. Le vieux papa là, c'est un monsieur qui traite avec Dieu. My. Quand tu arrives là-bas, il prend seulement 2-3 phrases de la Bible. Yes. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit de toutes maladies. Mais comment? Sauf le corona. C'est non, monsieur. Alléluia. De toutes les maladies. De toutes les maladies. De toutes les maladies. De toutes les maladies. Oh, vous voulez venir frère. Grégoire va venir là. Mais Jésus ne t'a pas encore sauvé. Hein? Jésus ne t'a pas encore sauvé. Non, monsieur. Quand Jésus te sauve, tu es libéré. Quand Jésus te sauve, la paix te quitte. On va trouver les citations. J'ai madame dit qu'il y avait une église. Pas
pentecôtistes à l'ancienne mode. Une sœur était en train d'adorer. C'était au temps de la guerre. Elle était devant, elle adorait. Merci Jésus. Elle avait le dos tourné comme ça. Elle adore, elle adore. Les braqueurs sont entrés avec des armes. Frère Branham dit, ils ont commencé à dire, tout le monde, les péreux sont tombés. La dame a dit, je ne suis pas là. Oh Jésus, il dit, ils ont commencé à tirer. Ils tirent, bam bam, bam bam. Les balles viennent, ça touche la robe, ça tombe pas. Ça touche la robe, vous savez ce que les bandits ont fait? Ils ont dit, ce genre de Dieu là, ça se passe comment pour entrer dedans? Mais les gens ne croient plus à fond de position que nous avons. Nous ne sommes plus différents. L'esprit du pape de la dénomination est entré. Pourquoi c'est entré? À cause du laxisme. Laissez aller. Les mondains sont entrés dans le message. Ce qui n'était pas normal est devenu normal. Les musiques dénominationnelles dedans. Les mensonges dedans. Les choses sales dedans. Alors on appelle les esprits de peur. La peur aussi entrée. Ça fait que tu pars adorer Jésus, mais tu te protèges devant Jésus du corona. Amen. Jésus lui-même qui a envoyé le corona. Frère, c'est Jésus qui a permis que ça vienne. Et puis il va te frapper avec ça. Les frères qui meurent du corona, excusez-moi. Moi je ne dis rien là-bas dedans. Vous comprenez? Amen, amen. Moi je parle de ceux qui sont là. Dévoilé. Vous n'aurez pas de cours. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen, amen. Ici c'est sans effet. Quand corona, c'est que tu vas entrer là, il suit d'abord seul. Vous comprenez ou pas? Est-ce que vous avez compris? Mais pourquoi c'est ça? Parce qu'on a mis à l'église, maman, c'est normal. Maman Mawa est entrée. On est devenu plus spirituel avec les chansons de quelqu'un qui n'est pas marié. J'aime mon frère. Je n'ai pas de problème avec lui. Mais la vérité reste là. Vérité. Est-ce que vous avez compris? Amen. Frère Branham ne détestait pas Elvis Presley. Elvis Presley, c'était un bon pentecôtiste. Vous avez compris? Pat Boom était un bon pentecôtiste. Mais Frère Branham a dit c'est un démon. Il dit c'est le diable dans la chair. Je vous informe qu'Elvis Presley est la première personne à avoir fait un concert gospel. Avec les cantiques grâce finie auquel nous sommes. Il a rempli. C'est comme ça qu'il chantait un peu sa voix. Mais Frère Branham dit ne l'écoutez pas, c'est un démon. Amen. Il dit quand vous écoutez ces gens-là, leur esprit entre en vous au travers de la musique. Et vous devenez comme ça. Amen. Il n'est pas étonnant que vous écoutez que dans les messages, les pasteurs ne font que tomber les petites filles. Ils entrent dans l'amour de l'argent. Ce sont des esprits qu'on reçoit. Mais écoute maman rien. Amen. Frère, tu recevras l'esprit de la position. Elle a tout quitté pour Jésus. Tu vas avoir la position en Christ. Brise la force de moi. Tu n'auras plus de moi. Ça va te briser. Parce que c'est la vie qui a dit ça. Amen. Tu ne vas pas comprendre comment tu vis la parole. Tu viens aller au ciel, fréquenter les gens sauvés. Marcher avec les gens sauvés. Et vous finirez sauvés. Mais chaque peu de temps, vous aurez les yeux pour pleurer. Alors, Saint François va s'associer. Il va commencer à un moment donné à flirter. Dieu met de côté. Quand tu flirtes avec les démons, Dieu te met de côté. Et Dieu va susciter, 60 ans après, va naître Colomban. Amen. Colomban, lui, il sera comme Paul. Intrépide. Intransigeant. Strict. Rigoureux. Il sera comme Jésus. Parce que tous les messagers sont comme Paul. Et quand Colomban va venir, ça va être, frère, comme Paul. J'étais à une réunion avec les démons là. Les démons que vous aimez là. Et ils détestent le prophète. À la réunion, dès que j'ai dit, mais vous compliquez la vie. Vous n'arrivez pas à aider les couples là-bas. Un couple qui vit mal livré à Satan. La femme s'est effrayée. Amen, amen. C'est dans 1 Corinthiens 5. Amen. La livraison à Satan. Ce n'est pas moi qui ai dit. On dit que c'est pour le bien de la personne. Amen. Même les églises du message ont peur. Voilà comment on a la poubelle dans l'église. Les gens qui bloquent les réveils. Vous restez à l'église un temps. Frère, parfois j'ai dit des choses que je ne connais pas. Si vous avez vécu ça, au pasteur m'a dit appeler en procès. Oh, le frère là m'a attaqué. Je condamne les musiques dénominationnelles depuis que j'ai cru. Amen. Yes. Amen. Moi j'étais à fond dedans. Je dormais avec la femme qui se coupe les cheveux aujourd'hui là. Toms, Mouma, Gaël. Oui. J'ai dîné avec Chilo. Je mangeais Chilo, je dormais chez. C'est normal, j'étais comme Chilo. Mais quand je suis passé à l'aiguille, Amen. Yes. Dispensation. tout a changé. Amen. Frère,
Vous savez, un moment, j'ai dit non, Seigneur, j'exagère. À l'église où j'étais avant, j'ai pris des vidéos, j'ai montré au pasteur, il a dit, regarde, c'est mon père. On a même passé ça à l'église. Mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. À un moment donné, j'ai dit, mais non. Je vois tous les serviteurs de Dieu, ils sont à fond dedans. Moi, je ne veux pas être couvert. Seigneur, peut-être c'est bien. Frère, j'ai commencé à dire, non, moi, je ne veux pas être l'oiseau de mauvaise machin. Dieu est revenu me dire encore, toi, tu veux faire ça. Je vous donne de faire une expérience. Commencez à écouter ça. Vous n'aurez plus le goût d'écouter les bons cantiques du ouais. Vous allez devenir accro seulement aux histoires. C'est la puissance derrière. Colomba va donc être différent. Et aux îles britanniques, c'est lui que Dieu va susciter. Et quand Colomba va s'amener, il va amener le réveil. Il va combattre. Et il aura la démonstration de la puissance. Frère Branham dit que la puissance est sans caractère diabolique. Amen. Ouais. Le caractère. Écoutez ce que ça veut dire, j'échange ça. Amen, amen, amen. Si tu pries pour les malades et qu'ils sont guéris, mais dans l'église, toutes les femmes sont rouges à lèvres. Dans l'église, les sœurs s'habillent mal. Tu as une puissance diabolique. Yes. C'est vrai. Tu risques de faire partie du groupe que Dieu dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai point connu. Oui. Vous avez compris? Amen. Amen. Maintenant, si tu as la parole, tu lis les brochures du matin au soir, le banane, et rien. Les gens ne changent pas de vie. On trouve le même caractère à l'église. Tu as aussi la parole diabolique. La vérité, c'est au milieu. La parole et la démonstration. Amen. Ensemble, c'est ça l'évangile. Amen. C'est pourquoi Paul a dit l'évangile n'est pas venu en parole seulement. On lit les brochures du matin au soir. On garde les gens 7 heures de prédication. Après, vous sortez. Et puis, on trouve en fait papa, tous les jeunes sœurs enceintes là-bas à gauche. Tous les autres là-bas, Faites attention. L'évangile, c'est la parole et la démonstration de la puissance. Amen. Yes. C'est ça l'évangile. Donc, si tu as la puissance, mais la vie ne suit pas, fais attention. C'est diabolique. Oui. Toutes les femmes, on arrive, elles ont seulement envie de se couper les cheveux. Frère Madame dit même ne portez pas les postiches comme les vitesses. On trouve ça plein dans le message. Plaqué, papa. D'autres chantent même avec comme ça. Ouais. Et tous les jeunes imitent. Mais il y a des témoignages. Oh, Dieu a dit attention. Amen. C'est devenu diabolique. Les deux marchent ensemble. Alors Colomba avait les deux. Au point où il est parti prêcher dans une ville, on a fermé les portes. Et les murailles d'avant qui protégeaient les villes, c'était des grands portails. Frère, quand on a fermé, il a dit ici je vais entrer. Je dois prêcher là, Dieu m'a envoyé. Il est resté dehors. Il a commencé. Il a dit quelques mots de prière. Après il a commencé à bombarder. Frère, les murs du portail sont tombés seuls. Seuls. Et quand il est entré là-bas, les gens ont cru en Dieu. Colomba avait la démonstration. Il avait le caractère. Il ne mélangeait pas. Voilà pourquoi même ces démons ne croient plus. Ouais. À l'époque, ils croyaient. Ils avaient peur de nous. Quand tu entends les gens de Branham, frère, ça faisait trembler tout le monde. Oui. Mais aujourd'hui, on est pareil, non? Frère, vous faites quoi? Hein? Coupez seulement les têtes de nos frères ici. On coupe ici, tac. On coupe ici. Mettez ça dans les transports avec les têtes de tout le monde. Mais c'est pareil. Hein? Quand tu entres dans la mondanité, Dieu te quitte. Et quand Dieu te quitte, Satan s'installe. Et quand Satan s'installe, mon ami, attends-toi à la suite. Vous savez, vous n'avez compris pas. Mais Colomba va combattre ça. Il aura la puissance. Il aura le caractère. Il aura toujours comme Paul. Irénée. Ce sont des gens de caractère. Ne vous mélangez pas. Même si c'est ton frère, même père, même mère. Fais attention. Il y a des gens qui aiment leur famille plus que les frères en Christ. Il peut bloquer l'argent, il n'aide pas les frères. Mais que son grand-père sorcier l'appelle. Les minutes qui suivent, il va envoyer l'argent. Voilà pourquoi vous n'êtes même pas bénis. Pas vous, je prêche. Hein? Tu veux être béni? Amen. Regarde ta soeur, si elle a porté la même robe 5 fois, ne va pas lui dire, soeur, tu n'as que ça. Va acheter. Amen. Tu amènes un paquet. Ma soeur, ça c'est pour toi. Oh my. Hein? Amen. Ah, je sais que beaucoup de gens font ça ici. Acclamez pour le Seigneur.
Oui, monsieur. Amen. Alors, Dieu, on va prendre la place de Dieu. Mais, Frère Branham dit que dans un âge, Dieu parle à deux groupes. Amen. Dans les deux groupes, il y a le groupe de la fausse vigne et le groupe de la vraie. Comme Dieu parle là, il y a des gens ici, non, tout le monde ici est bien. Amen. Amen. Hein? Mais il y a des esprits qui errent. Ouais. Comme on finit de prêcher là, il dit non, je prends la décision. Mais quand il sort là, il prend le téléphone, il parle toujours avec des païens ou des païens. Ils continuent à causer ensemble. Vous comprenez ou pas? Il y a des gens qui veulent se détacher du mal. Mais dès qu'ils sortent ici là, non, il faut que je prenne mon baptême, il faut que je voie le pasteur là, je ne peux pas rester comme ça, Seigneur. La Bible dit quand vous entendez sa voix n'endurcissez pas. Yes. Amen. Amen. Il dit non, il faut vraiment que je chante. Moi je veux aller au ciel. Je veux aller. Là il est tourmenté. Mais dès qu'il sort, c'est soi-même, sans être marié, à du fornication. Comme je parle là. Ils veulent se détacher, mais le diable, combat. Alors, la Bible dit ceci. Frère Branham dit, Amen, amen. est-ce que tout va bien? Amen. 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 Frère Branham dit ceci. Le pur évangile que prêchait Colomban et ses collaborateurs se répandit dans toute l'Écosse. Et cette contrée se tourna vers Dieu. Débordant l'Écosse, il toucha aussi l'Irlande et l'Europe du Nord. Sa façon de répandre l'évangile était la suivante. Un groupe de 12 hommes sous la conduite d'un chef se rendait dans une région non encore touchée par l'évangile et ils fondaient une véritable petite ville centrée sur l'évangile. C'est comme ça qu'ils travaillaient. Jusqu'à ce que l'église catholique se nerve et les détruise. Frères et sœurs, il dit ceci. Il travaillait comme ça. Saint Colomban fut le fondateur d'un grand institut biblique sur l'île d'Aille, au large de la côte sud-ouest de l'Écosse. Quand il arriva, l'île était si aride et rocailleuse qu'elle n'aurait pas suffi. J'ai sauté pour aller en bas, parce que là-bas on parle de tout ce qu'il a fondé. C'était un grand travailleur. Il y arriva, l'île était si aride et rocailleuse qu'elle n'aurait pas suffi à les nourrir tous. Mais Colomban planta la semence d'une main en levant l'autre main en prière. Alléluia. Aujourd'hui, l'île est la plus fertile au monde. Amen. De cette île centrée sur la Bible, sortie de puissants enseignants revêtus de sagesse et de puissance de Dieu. En lisant l'histoire de ce grand serviteur de Dieu et de l'œuvre merveilleuse qu'il a accomplie, j'eus le cœur attristé de voir que la puissance papale, avide de soumettre tous les hommes à son emprise, vint ensuite souiller ses champs de mission et détruire la vérité telle qu'elle avait été enseignée par Colomban. Frères et sœurs, l'église catholique que vous voyez là va avoir des filles. Ce sont les églises dénominationnelles et certaines églises de notre message ont adopté le même rite catholique sans le savoir. L'église catholique, un homme saint, c'est le pape. Le pape, on peut te dire que, frère, il y a les prêtres dans nos villages. Le prêtre, c'est le Saint-Père. Un Saint-Père, il est censé ne pas être marié. Mais c'est un blanc. Frères et sœurs, dans les villages, on commence à voir les bébés métis qui sortent. Personne ne parle. Personne ne dit rien. C'est-à-dire que les gens se convainquent que non, ça ne peut pas être le prêtre qui fait ça. Et c'est entré dans le message. Le pasteur est devenu un Saint-Père. Vous, j'avance ou pas? Amen. C'est bon. Il peut t'escroquer. C'est toujours le Saint-Père. Il peut tomber en adultère. C'est toujours le Saint-Père. Ne touchez pas à ma maison. Tu sais pas à la maison. Faites pas du mal à mes serviteurs. Qui t'a établi pour juger. C'est les Écritures de la Bible. Je ne fais que citer. Hein? C'est entré. Cette doctrine vient de l'Église catholique. C'est ça que Dieu dit. Ce que j'ai contre toi. Tu laisses la femme Jézabel. Amen. Séduire mes serviteurs. Oui, monsieur. Mais Jézabel est morte depuis. Comment Jézabel se retrouve en 1520? Oui, monsieur. Oh, elle est morte depuis le temps d'Akar.
C'est Jézabel qui dirigeait Israël. Akab était un juif, une bonne personne. Mais il est allé épouser une belle femme, la fille du roi Etbal. Un tueur, il est entré au pouvoir par le coup d'État. Ses enfants étaient les adorateurs d'idoles. Jézabel va donc rentrer. Comme elle était très belle, qui a quand même un grand roi, qui avait beaucoup prospéré, il va donc chercher une belle femme au lieu de chercher une chrétienne. Dès qu'il va prendre Jézabel, elle va entrer au pouvoir. Et les belles femmes là, on les donne souvent tout le pouvoir. Elle va prendre l'argent, les trésors, elle va commencer à construire des temples pour Baal, le dieu Apollon. Et Jésus sera mis de côté. Elle va commencer brutalement. Chérie, tu sais, tu vois l'église normalement, on peut dire au sein de s'asseoir à côté, les frères à côté, tu ne penses pas. Il y a les Jézabel qui dirigent les églises. Amen. Parfois, vous voyez, un homme, il souffre. Oui. À la maison, c'est Jézabel qui dirige. Il prêche ce que Jézabel dit. Amen, amen. Il rit avec toi quand Jézabel rit avec toi. Amen. Quand Jézabel s'énerve, il s'énerve avec vous. Amen. Les prédications, c'est Jézabel. Oui. Pasteur, le frère ne me salue plus. Si vous n'aimez pas ma femme, sortez de l'église. Est-ce que tu as vérifié si c'est ta femme qui dérange pas les gens? Amen. Il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, monsieur. Il n'y a pas de fumée sans feu. Frères et sœurs, heureusement, je ne suis pas célibataire. Ma femme te dira bien l'accusée. C'est ça. On doit régler tout. Il n'y a pas de grands et de petits. Amen. Vous Amen. comprenez pas? Est-ce que j'ai dit de ne pas respecter la femme du pasteur? Non. Qui va terminer à ne pas respecter? C'est poli, mais c'est déjà, n'est-ce pas? Oui, oui. Et là, ils ont beaucoup de choses à faire aussi. Beaucoup de travail. Mais l'église est dirigée par Jésus et par le pasteur. Amen. Mais Isabelle dirigeait Akab. Vraiment. Frère, Akab que vous voyez là, était à tous les niveaux dirigé par Jézabel. Et c'est le même esprit qui va entrer dans les églises. Quand il va entrer dans les églises seront conduites par les femmes mais en cachette. Beaucoup de nos églises du message sont conduites par les femmes. Beaucoup, c'est la femme qui décide. Les décisions sont prises sur le divan, à la maison, à la terrasse. Vraiment. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Akab va donc prendre les rênes. Jézabel va prendre les rênes. Au point où Akab, un homme bien, va devenir mauvais. Le Banam dit, mettez un homme bien avec une mauvaise femme. Soit la femme devient bonne, soit l'homme devient mauvais. Amen, amen. Mais la Bible dit, les mauvaises mœurs, Compagnie, les compagnie. mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Je n'ai pas vu le contraire. C'est quoi la Bible dit? Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Yes. Seigneur Jésus, laisse-moi aller vite. Je vais atterrir. Écoutez-moi, frères et sœurs. Il dit ceci. Vous êtes là ou pas? Amen. Amen. Acclamez très fort. Que le Seigneur sache que vous êtes là. Il dit ceci. Il dit, la femme n'est pas issue directement de la main de Dieu, comme un véritable produit de Dieu. Amen. Elle a été faite à partir de l'homme. Amen. Et quand Dieu l'a formée à partir de l'homme, alors elle était bien différente. Amen. 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 Et quand Dieu l'a formée, elle était bien différente des autres femelles qu'il avait créées. Amen. Elle pouvait être séduite. Aucune autre femelle dans la création ne peut être immorale. Amen. Mais la femme peut être touchée n'importe quand ou presque. Amen. C'est cette faiblesse en elle qui a permis à Satan de la séduire. Amen. Au moyen du serpent. Amen. Et qui a mis la femme dans une position très particulière. Amen. Vis-à-vis de Dieu et de sa parole. Yes. Amen. 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 Elle est le type de tout ce qui est vulgaire, Amen. vil Amen. et répugnant. Yes. D'une part, et de l'autre part, elle est le type de tout ce qui est pur, Amen. bon Amen. et saint. Amen. Et dans les réceptacles de l'esprit Amen. et des bénédictions de Dieu. Amen. Amen. D'une part, elle est appelée la prostituée qui est ivre du vin Amen. et ses fornications. Amen. D'autre part, elle est appelée l'épouse de Christ. Amen. D'une part, elle est appelée la Babylone mystère, Amen. l'abomination devant Dieu. Amen. D'autre part, elle est appelée la nouvelle Jérusalem, notre mère. Amen. D'une part, elle est tellement vile, méchante, obscène, qu'elle est jetée dans le ménagement dans les temps de feu, Amen. qu'elle est le seul endroit qui puisse lui convenir.
Et d'autre part, elle est élevée jusqu'aux cieux Amen. pour partager le trône même de Dieu. Quel est le seul endroit qui soit digne d'une telle reine? Frères et sœurs, la femme c'est l'église. C'est l'église qui amène le maximum de gens en enfer. Amen. Ce n'est pas ailleurs. Jésus dit, vous parcourez la ville, vous prenez un proselyte, vous en faites 2 fois fils de la géante. Il y a des gens qui étaient bien dans le monde. À l'église, ils sont devenus méchants. Frère, ne jouez pas avec l'église. Je vous prêche pour que vous ayez les yeux ouverts. Amen. Il n'y a aucun homme qui est au-dessus de la parole. Amen. Si Dieu me quitte, viens me voir. Tu me parles 3, 4 fois, je refuse, je ne change pas, on continue les années. Je te donne un conseil, pars. Amen. C'est à l'église qu'on reçoit la vie éternelle. Amen. C'est à l'église qu'on reçoit le Saint-Esprit. Amen. Je vous informe. Comme les faux serviteurs de Dieu, Dieu appelle les vrais pour remettre les gens en ordre. Amen. Est-ce que vous avez compris? L'église, c'est la femme. C'est elle qui peut être élevée, c'est elle qui peut être abaissée. Amen. Frères et sœurs, l'église, c'est toi aussi. Amen. Amen. Épouse de Christ. Amen. Quand Dieu te parle, ne sois pas dur. N'endurcis pas ton cœur. Amen. À un moment donné, il te parlera. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Levons-nous. J'atterris là pour aujourd'hui. Amen. Quand Dieu te parle, ne résiste pas. Quand Dieu te parle, ne joue pas les durs. Tu fais un jeu dangereux. Amen. 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 Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Yes, sir. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? Le frère va chanter. Vous baissez la tête. Et je vais prier pour vous. Mon frère, ma soeur, est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? Le frère va chanter, baisser la tête. Je vais prier pour vous. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Gardez la chose à l'esprit. Comme je prie, les malades sont guéris. C'est aussi comme ça que les gens changent. C'est comme ça que les gens ont décidé d'aller au ciel. Les gens sont devenus plus sérieux que jamais. Les gens qui l'enfer pour le ciel, ça se passe dans l'hôtel de Dieu. À tes donner tout mon cœur. Alors que je vais prier pour toi, cher Seigneur, lève simplement ta main devant Dieu et dis à Dieu quand ton serviteur prie, Seigneur, que cette chose me quitte. Je commence, Seigneur, que cette chose me quitte. oh Seigneur, Je ne veux pas être comme tu as dit. Je ne veux pas être au-dessus de toi, Seigneur. Que tu parles, je refuse. Mon Dieu, mon Je ne veux plus ça, Seigneur. Je ne veux plus avoir peur, Jésus. Apprends-moi, Levez simplement les mains. je t'ai Si pris Dieu vous a dit quelque à chose, te donner tout mon cœur. Mais voici, cher Seigneur, laisse ta parole me changer. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, en tant que ton serviteur, Père, je m'humilie devant toi. Seigneur Jésus, ta parole, Père éternel, est sortie. Confirme-la, Seigneur. Derrière chaque main, il y a un besoin. Amen. Je t'en supplie que je reçoive de nouveaux témoignages. Des gens qui sont passés de la mort à la vie. Amen. Seigneur Jésus, que ça ne soit pas comme dans la religion de Jézabel. Là où à la fin, Frère Branham a fini le sermon. Seigneur, les gens avaient tellement honte. Ils étaient tellement habitués, ils étaient attachés à Satan que personne, après tout ce que Dieu avait dit, n'est entré. Laisse qu'ici à CF, Papa, que tout le monde entre. Amen. Seigneur, je ne veux pas que quelqu'un se perde. Fais grâce, Jésus. Fais grâce, Père. Je prie afin que tu entres dans le cœur de tout le monde. Amen. Et que tu agisses avec puissance. Rentre avec nous, bénis la semaine devant nous. Laisse que quelque chose, Papa, change. Même eux-mêmes ne se rendront pas compte que toi, tu as travaillé dans leur cœur. Exauce la prière de ton serviteur. Je le demande au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs,
Quand vous sortez, n'oubliez pas la prédication. Pensez à ce que Dieu vous a dit. Ruminez ça. Réécoutez s'il le faut sur Internet, au lieu d'aller écouter tout et n'importe quoi. Jésus est en route. Ne soyez pas surpris de ce que le pape fait. Jésus est à côté. Amen. Amen. Un beau matin, tu disparaîtras. Communiez dehors, les uns avec les autres. Parlez ensemble. Ceux qui sont venus pour la première fois, on se rencontre dehors, ensemble. Sortez doucement.